Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de cette semaine à venir, à savoir du 21 au 27 juin 2021, première semaine de l'été d'ailleurs. Je fais pas de numérologie mais ça fait beaucoup de 21, de 2. J'ai l'impression déjà dans les ressentis, j'ai déjà fait le week-end, que ça va brasser. Alors, avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne Le Tarot de Malou, parce que c'est assez sympa, il y a plein de nouveautés, il y a plein de trucs. J'allume ma petite bougie, parce qu'on a besoin de douceur un peu. Hop, tac, une bougie, voilà, c'est parfait. On va faire des messages pour le collectif, on va commencer par ça, avec Béline et l'oracle des miroirs. Et puis j'ai d'autres jeux, j'ai plein de jeux sur ma table, je verrai. Et ensuite, en seconde partie de tirage, signe par signe, on ira chercher des conseils avec l'oracle à haute vibration. Et on ira chercher une carte pour chacun de l'oracle du féminin sacré. Peut-être un guide spirituel, un mantra, quelque chose qui va nous aider à passer cette semaine léger, à la passer bien. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs tout de suite pour cette semaine. Qu'est-ce qui... Ah non, toi tu sors un peu trop vite. C'est quand même l'amour. Elle sort vite, c'est l'amour. On la prend, on la garde. On se la met dans la poche, dans un coin de la tête. Je rappelle quand même que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Là, il y a une indication de temps. On est sur la semaine, la première semaine de l'été. Mais si tu tombes sur cette vidéo la semaine d'après et qu'elle vibre, mais tant mieux. Prends. Ne te prive pas. Vraiment, faites comme vous le sentez, comprenez ce que vous voulez, prenez ce qui résonne, ce qui va droit au cœur et surtout ce qui vous fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a un choix à faire, on arrive à la croisée des chemins pour certains. Elle ressort le choix de l'amour et les projections. Ok. On s'adresse à des gens qui ont... Alors, on est dans l'amour avec un grand H. L'amour avec un grand A. On n'est pas dans le couple, on n'est pas dans le sentimental, on est dans l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Il y a un choix à faire parce que dans la matière, vous avez une vie qui est telle qu'elle est. Et vous avez à côté de ça des projections, des envies, des désirs. Vous vous êtes rendu compte que dans entre la matière et vos envies, vos projections, qu'elles soient bonnes ou pas, c'est pas très important, il y a un gros décalage. Et en fait, vous en prenez conscience et c'est comme si vous deviez faire un choix. Là, j'ai le retard en dos de deck. C'est pas évident pour tout le monde parce que ça peut entraîner des grosses remises en question. Oui, pour certains, ça peut entraîner des séparations. C'est pour ça que vous prenez votre temps. Pour d'autres, des réunions. Vous n'êtes pas prêts, on me dit, pas trop tous très prêts. On vous demande de trouver votre tranquillité. Plus vous allez être apaisé, plus vous allez être au calme dans ces projections, parce que dans les projections, je suis passée un peu vite sur cette carte, il y a plusieurs notions. Il y a la projection du mental, du cerveau, la projection de l'ego, du pansement, et la projection du cœur, de l'âme. Et en fait, on vous demande d'être au calme pour arriver à trier, à dissocier, quelles sont les envies, à quoi correspond quel désir, est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour ton mental, qu'est-ce qui est juste pour toi. J'ai l'impression que cette semaine on va se poser des questions. Ce que j'ai, c'est que plus tu es au calme, plus tu as la chance qui arrive, plus tu vas avoir la réponse à tes questions. J'ai le miroir magnétique, le retour et les changements. Il y a un retour qui arrive, il y a plein de situations qui font que tu es face à toi-même, en fait. Avec ces projections, on peut aussi penser au miroir. Miroir, mon beau miroir. En tout cas, toute cette semaine, l'univers, ton âme, va te montrer des choses. Pas pour t'aider à faire un choix, parce qu'on a ce qui est formidable, ça s'appelle le libre arbitre. On est là, sur Terre, pour expérimenter. Et là, on expérimente. On a le droit d'expérimenter dans la dualité. C'est une expérimentation comme une autre. Donc, si tu veux, les projections que tu vas avoir, les miroirs, les effets miroirs, les rencontres, les échanges, les discussions, les réflexions, tout sera fait pour t'aider.
ton choix, c'est toi qui le feras. Mais ce qu'on te dit, c'est que plus tu es au calme, plus tu es à même de regarder cet effet miroir chez les autres, et plus tu es à même de prendre une décision. Dans tous les cas, il y a un changement. C'est comme s'il y avait une prise de conscience par rapport à tout ça. Et moi, le retour et le changement, on a 2 roues. Aussi bien on te demande d'être tranquille, et aussi bien là on nous dit que les énergies, elles vont envoyer du lourd, elles vont envoyer du pâté. On va vers notre évolution. Ça va aller vite, ça va aller fort. Je la mets là. Quoi que tu fasses, c'est ok en fait. Mais là, on va être amené à se poser la question de l'amour. Et j'ai l'accusation du retard là. Certains s'en veulent de ne pas arriver à se décider. C'est comme si vous le saviez, que vous aviez un choix à faire et vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'arrivez pas à le faire et plus vous restez bloqué, plus vous vous en voulez et plus ça vous bloque d'ailleurs. J'ai eu l'examen, le boomerang et la culpabilité. Travailler la culpabilité. L'examen, pour moi, c'est une carte qui est très positive, c'est une réussite. Mais là, on a l'examen et le boomerang et cette forme de culpabilité. Ce que j'ai, c'est que tu pourras ne pas passer là-dessus, ne pas travailler là-dessus. Ouais, ça s'adresse à des gens qui font des compromis. Encore, hein. Si tu peux être dans le compromis avec toi sur la culpabilité, mais elle va revenir en plus fort. T'es testé, en fait. C'est un test à grandeur réelle. Et c'est que pour toi, pour ton bien. On te demande aussi de sortir du compromis. Du compromis sur l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Allez, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des miroirs ou pas? On a la clairvoyance. C'est un très beau message. C'est pas mal. Et la victoire en dos de deck. La victoire sur la communication, la santé et le rêve. C'est vraiment ça. Essaie de te connecter à toi, tes aspirations les plus profondes. Communique là-dessus avec toi. On parle pas de couple, on parle de toi avec toi. Dans cette première partie de tirage. Rien d'autre. On te demande d'être honnête avec toi, de communiquer, de parler. Tu peux te faire un dialogue à 2. En tout cas, on a une victoire sur l'amour. Et ça va te faire du bien. Ça peut être aussi un conseil, un levier. Quand est-ce que tu te sens bien dans ta journée? Il faut que tu t'observes. Il faut que tu t'observes, que tu observes ce qui te fait du bien et que tu le chérisses et que tu le nourrisses aussi. C'est le message. On va se garder la carte de l'amour et de l'évolution. Parce que pour moi, c'est le message principal. Oh, j'ai Orion au pied. On y va avec Béline. Est-ce que Béline a un message J'ai quand même eu le despotisme et la clé de la destinée. On nous demande de briser nos chaînes que nous sommes mis tout seuls en fait. Alors, est-ce que Béline a quelque chose à nous dire sur cet amour et cette évolution? Oui, encore, les plaisirs, ça ressort. Centrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Mais ça peut être bête. À chaque fois que vous faites un truc, demandez-vous, est-ce que je suis dans la joie ou pas? Est-ce que ça me fait du bien ou pas? Oui, non. On accueille, on accepte. On peut faire des choses en conscience qui ne nous font pas de bien, mais il faut juste en avoir conscience. Allez, encore l'élévation. La réussite, bravo. Grosse introspection cette semaine. Grosse montée de vibratoire, grosse montée d'énergie. J'ai encore ce retard. Il est pour qui ce retard? C'est comme si on me mettait en garde depuis quelques jours sur les gens bloqués. Le retard sur la table et l'héritage. Alors, ce n'est pas... On parle des hommes, on s'adresse aux hommes là. On n'est pas sur la famille, ce n'est pas la carte de la famille, mais la table, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Et en fait, pour certains hommes, j'insiste, souvent je suis sur la polarité masculine ou féminine, mais là on m'envoie que c'est plutôt pour des personnes de sexe masculin. Vous prenez du retard dans votre évolution ou élévation vers l'amour, dans cette réussite, parce que vous êtes bloqué à la maison, dans des situations familiales, amicales aussi, ce sont des gens autour de vous qui vous bloquent. Et l'héritage, on me dit que c'est karmique, c'est là depuis longtemps, il y a un gros travail à faire là-dessus. Oui, j'ai un travail sur la trahison, hein, messieurs. Gros travail cette semaine sur la trahison. Mais ne vous inquiétez pas, vous irez vers cette élévation, évolution, vers votre amour, vers vos plaisirs. Je sens une énorme libération, mais pour certains, et c'est surtout des hommes,
Ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu, mais c'est ok. Il faut se dire que tout est ok. Plus vous prenez votre temps, plus vous nettoyez. J'ai eu la méchanceté. Il y a vraiment des gens là, pour ceux qui sont bloqués, et vous avez, c'est des gens qui vous bloquent autour de vous. Des gens qui agissent par intérêt, dans leur intérêt. J'ai la méchanceté qui sort. L'appui et l'union. Plus vous allez vous connecter à vous, alors là je suis désolée, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, mais plus vous allez être dans votre amour, dans votre union, vous connecter à vous, vous êtes protégé de toute façon, tout est fait, même pour les gens qui sont bloqués, tout est fait pour vous amener vers votre amour de vous-même. Et ce que j'ai là, ouais, des gens qui vous bloquent, c'est méchant, c'est peut-être pas conscient, mais ça vous bloque. Et ce qu'on vous dit, c'est que plus vous êtes dans votre amour de vous, plus vous serez protégé, plus vous prendrez conscience de cette protection, et plus vous observerez cette méchanceté qu'il peut y avoir autour de vous. On a un autre message avec Béline, s'il vous plaît. Pour moi, on est davantage dans les couples, là, bizarrement. Allez, Béline, un autre message. Oui, on a les honneurs. Il y a une réussite, hein, là. Il y a une reconnaissance aussi. Ouf, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. On les prend. Les honneurs, la découverte. J'ai eu la famille, l'infortune, le vol, la perte et le procès. Ben, on y est, hein. Il y a des séparations dans l'air. On est toujours, à mon avis, sur messieurs, vous, messieurs. Il y a des hommes qui ont fondé une famille, créé une maison, créé un environnement, créé un socle, qui ont mis tout leur cœur dedans et qui se rendent compte que ça n'est pas juste pour eux, qu'ils ne sont pas heureux. Ils se rendent compte que aussi il y a eu beaucoup de dons aux autres, à l'autre peut-être, mais peu pour soi. Il n'y a pas eu d'équilibre. À partir du moment où vous êtes dans cet amour de vous, déjà, certains, c'est vraiment très précis là comme tirage, vraiment vous prenez si ça vibre. Certains messieurs vont se rendre compte que la compagne, l'autre, l'environnement est méchant, mesquin, qu'il y a une relation par intérêt. À partir du moment où vous allez vous recentrer sur vous, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez vous aimer davantage, on m'envoie, et vous allez voir tout ça. Vous allez voir, ça va commencer par le voile de la méchanceté, et après il y a tout qui va vous monter aussi boulot, quoi. Vous allez tout comprendre. J'ai l'intelligence là. Vous allez voir ça avec beaucoup de recul. Aujourd'hui, là, à l'instant où je fais la vidéo, vous n'êtes pas encore prêt. Et ensuite, il y a l'accident. Il y a... On bouge les choses pour aller vers la grâce. Et j'ai encore l'homme qui ressort. Écoutez, Béline, c'était principalement pour vous, messieurs. Est-ce qu'on a quand même un autre message ou pas? Ouais. La carte Malou, la carte bleue, la carte piscine, la carte ciel, la carte de Béline qui nous dit tout est ok. Fais confiance, tout est juste, tout est bien, tout est bon. Et j'ai eu la nouvelle en dos de deck qui est la nouvelle sur le retard. On va réactionner cette roue. La nouvelle, ça peut être une nouvelle, un message, un appel téléphonique, une conversation. Mais vraiment, dans ce jeu, moi, je vois un oiseau qui s'envole vers la lumière. On va prendre ça. Hein. Mais là, en tout cas, on a la carte piscine. Hop, je me la garde là. Je garde tout ça là. Je garde le meilleur. Hein. Et du coup, on va aller voir signe par signe. Signe par signe, on va voir ce qu'on a comme conseil. Et comme... pardon, excusez-moi, j'ai plein de trucs qui arrivent, c'est pas fini en fait. Là, j'ai eu des mots sur ton ressenti et donner, recevoir. On vous demande d'observer l'équilibre. Est-ce qu'il y a vraiment eu de l'équilibre? Allez, je fais un tirage pour tout le monde. Signe par signe, on y va. Alors, pour une fois, on le fait ensemble. Je vous invite à vous poser... Peut-être commencer à vous poser les questions sur qu'est-ce que vous voulez dans l'amour. L'amour de vous. Et on va y aller. On va y aller.
Ok. En dos de deck, là, pour tout le monde, j'ai eu relation à haute fréquence et envoyer de l'amour. Vous avez des amis autour de vous, concentrez-vous sur eux. Ils peuvent vous aider très fort. Et n'hésitez pas. Alors, on recadre. Allez, on prépare pour tout le monde, tranquillou. On n'est pas pressé. De toute façon, ce week-end, on est amené à se poser tranquille. Donc, on prend le temps ensemble. On est bien. Hop, allez. Un dernier coup et on me dit que c'est ok. Parfait. Allez, c'est ok. Vous ne voyez pas les tirer, c'est rigolo. Je les tire comme ça. Ah, belle verso, vous en avez deux. Et les poissons. Allez, ça joue. Et j'ai envie là. Oh, j'ai envie de vous faire plein de jeux en fait. On va voir avec Osho, qu'est-ce qui vous bloque dans votre amour. Chacun une notion. On ne va pas épiloguer dessus. Ce sera un mot, un ressenti. Allez, hop. Allez, zouf, on y va. En dos de... Oh, j'ai eu le compromis en dos de deck. On en a beaucoup parlé là avec Béline du compromis. On sort du compromis avec soi. On arrête de se trahir. On est vraiment ancré avec soi. Allez, c'est parti. Beaucoup d'émotions là déjà. On commence avec nos amis les béliers. Le conseil pour cette semaine, pour être dans l'amour et dans l'évolution, et cette fameuse piscine, on a eu médite. Tout simplement médite. On a eu Mirabai, la sainte de la vraie liberté. L'amour est ce qui me libère, je suis mariée à mon âme. Tu peux méditer sur l'amour, évidemment. Médite sur absolument ce que tu veux. Pose-toi. Juste pose-toi, médite et fais le vide, fais le calme. L'amour est ce qui me libère, je suis mariée à mon âme. Ce qui te bloque là dans l'amour, c'est le guide. J'ai l'impression que tu te poses trop la question de savoir si c'est ton mental ou tes guides qui t'aident, ton intuition. Arrête de te poser la question. On te dit laisse-toi aller. En fait, tu es complètement capable de partir en méditation. Vite. Mais tu pars tellement. Je sens des gens très connectés qui... Comment dire? Qui se bloquent dès qu'ils partent parce qu'ils se sentent pas guidés. Ils se sentent un peu seuls. Je vais vous prendre un message avec... Message des anges. Est-ce qu'on a un message pour les béliers? Ben oui. On a eu le mariage. Cette situation comporte un mariage. Tu as beaucoup de questions aussi. Si tu es en couple, tu te poses beaucoup de questions par rapport à un mariage, par rapport à une union. Tu te demandes si cette union, elle est vraiment juste pour toi et pour l'autre. Surtout pour toi quand même. Mais je sens qu'il y a une remise en question. On vous dit quand même, gardez l'esprit ouvert. Ne vous fermez pas et médite. Plus tu vas méditer, plus ton esprit va s'ouvrir. Voilà. Les tauros, qu'est-ce qu'on a? La transformation. Alors, c'est pas vraiment un conseil. Ça, c'est une carte très forte du jeu. On te dit, le taureau, que tu es en train de vivre une transformation fondamentale. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller avec le courant. J'ai eu Ariane, la maîtresse du labyrinthe. Oui, ok. Je comprends mieux. Mon âme connaît le chemin et le seul moyen de sortir est de traverser. Là, tu es en plein labyrinthe de la transformation. Parfois, tu as peut-être l'impression d'être perdu. On te dit c'est ok. Ça fait partie du processus. Ton petit blocage, on a quand même la 10 de denier, la famille, nous sommes le monde, l'union. C'est comme si des fois, tu te sentais absolument seul, perdu. Manque de confiance aussi. Et ne te pose pas la question des autres. Centre-toi vraiment sur toi. Est-ce qu'on a un message avec les anges de la mort? Toi. Et oui, on a eu nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. Quelqu'un ou vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie, dans ta vie, je vais continuer à te tutoyer. Et tu remets beaucoup en question. Parce qu'il y a eu de la trahison, parce qu'il y a eu de la tromperie, parce que tu as fait confiance à des gens et que cette confiance a été mise à mal. Donc là, tu te poses aussi peut-être beaucoup de questions par rapport à quelqu'un. J'ai la chimie en dos de deck. Il y a peut-être beaucoup d'attirance et tu es complètement perdu. D'où ce labyrinthe et la transformation.
toi, pour évoluer dans l'amour et aller là, vers cette passerelle, vers le ciel, c'est de poser... Est-ce que c'est pas la bonne personne, peut-être? Pose-toi la question. Laisse-toi aller dans cette transformation. Les doutes aussi, éventuellement, c'est pas grave. Mais accepte que cette nouvelle personne peut être la bonne pour toi. Qu'est-ce qu'on a eu pour les Gémeaux? Les Gémeaux, on a eu sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. Tu as un bon rythme aussi, on m'envoie. C'est cool. Vas-y, continue, prends ton temps. Chaque pas que tu poses est très, très important pour toi. Nous avons eu Estia, la déesse du sanctuaire. Où que je sois, pardon, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. Encore une fois, plus tu seras en toi, le Gémeaux, plus tu seras sur ton chemin. Ce qui bloque, c'est l'éveil. C'est l'as d'épée, la pensée, parfois peut-être un peu trop stricte. Parfois, tu as peut-être une idée un peu trop carrée des choses. Laisse-toi faire. En fait, dès que tu vois que tu es là-haut, là, dans le mental, essaie de revenir dans le cœur. La déesse du sanctuaire. Il y a beaucoup de doutes. Est-ce que je suis sur la bonne voie? C'est logique, on est humain, toi aussi, le Gémeaux. C'est normal de remettre en question parfois. On a un message des anges de l'amour pour les Gémeaux. Écoutez, on en a 2. 3 avec le dos de deck. Âme sœur et très bientôt. Tu vas vers ton âme sœur, il y a quelqu'un dans ta vie, tu y vas. Des fois, tu te demandes si c'est le bon chemin ou pas. C'est pour ça, on te dit, plus tu es dans ton cœur et moins dans ton mental, ben plus tu es sur la voie finalement. Il y a quelqu'un là, tu penses à quelqu'un. Une personne, une amie, un ami. C'est pas forcément sentimental. En tout cas, il y a une connexion très forte à une personne qui n'est pas forcément là. Alors dans l'énergie, cette personne est là, ça y a zéro problème. Mais physiquement, elle n'est peut-être pas là. Je te dis, continue à suivre ton chemin. Tu vas vers cette personne, ça arrive très bientôt. Et alors le message que j'ai là sur le très bientôt, c'est décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous êtes encore indécis. En dos de deck, on vous dit vous pouvez aimer sans craindre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donner et recevoir. Vous avez peur d'être déçu. Vous avez eu beaucoup de souffrance, les Gémeaux. Vous avez peur de vous tromper. En fait, c'est comme si vous saviez que vous étiez très connecté à cette personne. Et vous avez peur que ce soit votre mental qui vous influe. C'est pour ça, les Gémeaux, on vous dit, mais t'es sur le bon chemin, vas-y tranquille. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ok? On continue avec les cancers. Donner et recevoir. L'équilibre. On a eu Sarah la Noire, reine des marginaux. Je suis arrivée, je suis et je serai toujours dans l'amour. Dans l'amour. Soyez dans l'amour. Donnez et recevez de l'amour. On parle d'amour. Votre blocage, on a la 7 d'épée, la politique avec Osho. Parfois, vous arrangez un peu trop la vérité, votre environnement. J'ai l'impression, les cancers, vous avez peur d'être déçus. Du coup, tout ce qu'on peut vous faire, même si vous sentez que ça ne vibre pas, vous allez vous convaincre que ça vibre. Vous êtes bloqué. Le bateau, là, il est bloqué. Il n'y a pas de don, il n'y a pas de réception. Il est bloqué. Là, moi, je vais plutôt avec vous prendre le problème à l'envers. C'est observer vos magouilles internes et libérez-vous. Acceptez de donner et de recevoir, de par le fait. Allez, les anges de la mort, qu'est-ce qu'on a? On a eu. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous avez le droit d'aimer, les cancers. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Réconciliation. Autorisez-vous l'amour. Autorisez-vous l'amour et vous allez vous réconcilier avec vous déjà et peut-être avec votre autre. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On vous demande de retrouver le sens. Les lions, vous êtes un peu perdus, un peu déboussolés. Alors, c'est pas grave, c'est une boussole qui est magnifique. Nous avons eu la femme bison blanc, la prophétesse de la voix sacrée. Mon cœur est un compas. La voix de l'amour et l'abondance pure. Ça aurait pu être mon cœur est une boussole. Hein. Parce que le compas, c'est la boussole. Les pirates, ils n'avaient pas des boussoles, ils avaient des compas. Ah là là, mon cœur est un compas, la voix de l'amour et l'abondance pure. Vos blocages, ils viennent de vie antérieure, ils sont très forts. Très forts. Très très gros blocages. Allez,
qu'est-ce que c'est comme blocage? Non, j'ai pas envie de prendre un tarot. Je vais reprendre Béline. J'adore cette version. Allez les lions, il est où ce blocage de vie antérieure? Il est lourd là. Il vous empêche d'avancer. Sur l'étoile de la femme, plutôt sur les lignées de femmes ou les sentiments. On a eu la renommée et le trafic. Écoutez, en disant le mot sentiment, on m'a envoyé expression des sentiments. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens là. Votre blocage, il est vraiment dans vos lignées karmiques, donc il est très ancré. C'est comme si les femmes n'avaient pas le droit d'exprimer, n'avaient pas de place. Elles étaient là. On ne va pas rentrer dans la femme objet non plus, mais c'est comme si... Et j'ai encore l'héritage là en dos de deck. Hein. C'est très ancré. Les femmes dans votre lignée, là, les lions pour certains, évidemment, on vous interdisait de vous exprimer. Vous étiez bloqué à l'arrêt. Pas d'énergie, vide. On m'envoie vide aussi. Je vois une personne qui est en vie, un corps en vie, mais dedans, c'est pas ouf. Et là, en fait, on vous demande de nettoyer ça. De vous exprimer, de parler, d'être reconnu en tant que tel. Et le trafic, c'est le trafic à l'intérieur de vous, de refaire bouger l'énergie. Voilà ce que j'ai. On continue avec les vierges. Les vierges, on vous dit les émotions positives. Soyez dans les émotions positives, positives, positives. Nous avons eu Aquilanda, la déesse du jamais non brisé. Tout arrive pour ma libération. Je choisis de devenir un amour encore plus grand. Et aux surprises, avec Auchan, on a eu les amoureux, les vierges. Il y a un choix à faire, il y a un choix qui est délicat. Tout arrive pour ma libération, je choisis de devenir un amour encore plus grand. Il y a des choses qui vous bloquent. On va essayer d'aller voir quoi. Vous en avez conscience, hein, vous le savez. Et vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de faire ce choix. Allez. Et non, je ne prends pas l'oracle des miroirs. Bon, j'ai la naissance qui est bloquée. J'ai des cartes là. Bon, ceci dit, j'ai aussi celle-ci de Béline. Malou. On fait comme on veut. Oh. C'est l'entreprise. Il y a un choix par rapport au travail. On me dit que vous êtes protégé, un procès. Peut-être que quelqu'un a des contentieux par rapport aux financiers, au travail, aux professionnels. On dit que vous êtes protégé là-dedans. C'est quelque chose aussi par lequel vous devez passer. Et on est sur les entreprises, la construction. Il y a un choix à faire. Et pour vous libérer. C'est peut-être le choix d'une grosse perte d'argent. C'est peut-être le choix d'un procès qui finit à l'amiable alors que vous n'êtes pas en tort. Ça peut être des choses comme ça. Mais on vous demande de sortir de vous. Est-ce qu'on a notre message, les vierges? La méchanceté. On vous demande de sortir de la méchanceté des autres. Voilà. On continue avec les balances. Qu'est-ce qu'on a? Liberté infinie. Très belle carte. On te rappelle, balance, que tu es libre. Absolument libre. Totalement libre. Le libre arbitre. Thérèse d'Avila, Notre-Dame de la vie intérieure. Je crois les réponses que je trouve en moi. Je sais que la présence de l'amour est réelle. Et là, regarde, on a une colombe qui s'en va. C'est le symbole de la liberté aussi. On te demande de prendre ton envol. Tu as toutes les réponses. Et le blocage, c'est le courage. C'est marrant, hein? T'oses pas. C'est comme si tu t'interdisais d'être dans cette liberté. C'est comme si tu t'interdisais d'être entièrement toi. Est-ce qu'on a un message? Et je prends The Light Seer Tarot pour les balances. L'As de coupe. Sois vraiment dans ton amour intérieur. Et j'ai eu la reine de denier là en dos de deck. Sois dans ton amour intérieur absolu. Vis tes émotions. Et cette reine de denier, elle est ancrée, elle est enracinée. À tel point qu'elle a des racines qui lui sortent de la tête. Elle est enracinée. Elle est très ancrée, très sereine. Très en phase avec ses émotions. Les balances, on te dit écoute-toi, écoute-toi. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a eu la paix. Tu es en train de trouver la paix intérieure. On a eu Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. La paix arrive. Même si ton ego est là, la paix arrive. Et ton ego, il passe par la 3 d'épée, l'isolation pour au chaud. On te demande de pleurer, de nettoyer. Trouve la paix.
Peut-être beaucoup de colère cette semaine, beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, mais je sens plutôt le feu, moi. Ça bout à l'intérieur, mais l'extérieur, il est glacé. Et en fait, on me demande de faire fondre cet extérieur. Et vous voyez, sur cette carte, le seul moyen de faire fondre la glace, c'est de pleurer. Les scorpions vous demandent de laisser aller vos émotions. On va voir avec Béline si on a un message supplémentaire. Comment on peut aider les scorpions à trouver la paix? L'intelligence et la fatalité. Vous le savez. Vous le savez, vous avez déjà vécu ça dans cette vie et dans d'autres. On vous demande de fermer ce livre, de vous remémorer vos expériences. Vous avez les réponses à vos questions. Fatalement, la fatalité c'est une belle carte. Hein. Fatalement, c'est beau. Fatalement, vous aurez la réponse. Et vous allez trouver la paix. C'est à vous de voir par quel moyen. J'ai eu le bonheur là. Laissez aller le bonheur. Centrez-vous sur le bonheur. Laissez faire. Vous avez le mode d'emploi en fait. Voilà les amis. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a eu la force. Vous avez beaucoup de force les sagittaires. Et vous allez en avoir besoin parce qu'on a eu le mental avec Osho. Mais on n'en est pas là. Cette semaine, on vous demande de prendre conscience de votre force intellectuelle et de cœur. Nous avons eu Marguerite Porete, la mystique de l'amour divin. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. La force de l'amour aussi. L'amour est un pouvoir et c'est comme si tu étais en train de t'en prendre conscience. J'ai eu le mental. Ce qui te dessert, c'est le mental. Le mental. Le mental. Le mental. C'est le mental, ça turbine beaucoup trop, Sagittaire. Mais ça turbine parce que là, il y a une dualité entre l'amour divin et ce fameux mental. Tu as complètement la force d'être dans l'amour et de débloquer ce mental. Allez, qu'est-ce qui te raconte ce mental ? Le mental, il te parle d'accélérer le mouvement alors que tu as besoin de temps. Ouh, sur le couple, on a le 2 de coupe. Le mental, il te fait peur dans ton couple ou dans ton niveau relationnel amoureux. Est-ce qu'on a autre chose? J'ai eu l'as de denier. Ouh, j'ai autre chose là. C'est comme si, on a tout là, on a le sentimental, le matériel. C'est comme si ton mental te disait... t'es pas assez construit matériellement dans ta vie pour construire une relation d'amour. J'en ai des frissons partout. Là, j'ai eu la 3 de bâton et la 10 de coupe. La 3 de bâton et la lune. Là, on s'adresse à des gens, c'est très simplifié ce que je vais vous dire, hein, vous adaptez, mais qui vont peut-être penser à se séparer d'une relation parce qu'ils ne se sentent pas capables d'assumer la famille, matériellement. Allez, un message pour le sentimental, pour les sagittaires. Laissez vos amis vous aider, n'hésitez pas, ouais, puis j'allais dire, n'hésitez pas à en parler, j'ai des conversations cœur à cœur en dos de deck. On vous demande de communiquer sur les enfants. Ouais, il est peut-être là le problème financier. C'est par rapport aux enfants, au bien-être des enfants. Il y a une solution à trouver. Vous allez la trouver, mais parlez-en. Vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Est-ce qu'on a un dernier message ou pas? Amour véritable. On vous demande d'être dans l'amour véritable. C'est peut-être aussi se dissocier du matériel. Peut-être que c'est ça. Votre mental vous dit, tu gagnes pas assez d'argent, ta maison elle est pas assez belle, tu vois. C'est l'amour véritable est plus important que ce mental qui va te ramener dans tes peurs de l'argent. On continue avec le Capricorne. On te dit de ne plus avoir peur. N'aie plus peur. Tout va bien. Rita Descasquillas, la patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse. Mes prières créent des puissants canaux de possibilités. N'aie pas peur. S'il y a une voie qui se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Peut-être que s'il y en a une qui se ferme, il y en a 10 autres qui vont s'ouvrir. Fais confiance. Je te dis de faire confiance en l'univers et en ce qui se matérialise devant toi. J'ai eu le voyage d'Osho, le blocage. T'as peur de... En fait, c'est comme si tu étais fatigué, c'est comme si tu étais là, j'en ai marre, encore du boulot. T'as pas envie de faire ce voyage.
Ton mental n'a pas envie que tu le fasses, ce voyage. Allez, de quoi nous parlent ces possibilités? J'ai la pensée, l'amitié. On te demande d'être doux avec toi, d'être tendre. La clé de la destinée. Je crains que nous n'ayons pas de réponse, les Capricornes, plus précises. Non. On va essayer. C'est important pour toi. Bah, tu vas trouver la paix. On t'invite à trouver la paix intérieure. Et j'ai le départ, hein. C'est marrant parce que là, sur ce voyage, elle m'y fait penser, cette carte. Le voyage te fait peur et en fait, c'est ce qui va te libérer. Le départ. Et tu vas chercher quoi? Tu vas chercher la paix. La paix intérieure. Je te relis. Rita de Casquilla, la patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse. Mes prières créent de puissants canaux de possibilités. On te demande aussi d'être dans la prière, dans l'intention, de la visualisation peut-être. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Voilà. On continue avec nos amis les Verseaux. Les Verseaux, nous avons eu la foi. Garde la foi, garde la foi, garde la foi. Il y a beaucoup d'eau dans cette carte, beaucoup d'émotions. Garde la foi dans les tumultes. On te demande, elle me fait penser à la carte suivre le courant d'eau chaud. Attends, parce que je vérifie, j'ai une bougie, j'ai des fleurs au-dessus, mais c'est bon, ça les abîme pas. Les Verseaux, gardez la foi. Il y a des tourbillons d'émotions qui arrivent et gardez la foi. Nous avons eu 2 cartes pour vous. Lilith, la première femme. Je ne sais pas pourquoi, je vais vous dire un truc qui n'a aucun rapport. Après cette vidéo, je regarde Lucifer qui... Je viens de me rendre compte que c'était sorti. Il y a une Lilith. Ben oui, ben bien sûr qu'il y a Lilith dans Lucifer. Et j'ai hâte de voir la dernière saison de Lucifer. Voilà, c'est tout. C'était le message bonus. La première femme. Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. Vous dites gardez la foi, les Verseaux. Vous êtes toutes, tous puissants. Vos désirs se matérialisent. Il y a aussi cette notion de confiance. C'est ce qui se matérialise, c'est mon intention. Donc, si ce qui se matérialise ne vous va pas, alors soit c'est un cadeau qu'on vous fait mais vous n'en rendez pas compte, soit le matériel est bon en fait, ou soit votre intention n'était pas la bonne. Dans tous les cas, il y a toujours à apprendre. J'ai eu Inanna, la reine des cieux et de la terre. Mais encore, dites donc, je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce que je suis. Je suis la voix de mon corps et de mon âme, le ciel et la terre. On vous demande de vous reconnecter à vous à fond. Et ça vous permet de garder la foi. Et aux surprises, j'ai eu l'introspection en petit challenge. Vous n'avez pas envie, vous avez peur d'aller à l'intérieur de vous. Vous avez peur de... Vous voyez là tous ces fantômes autour de vous, ça vous fait très peur. On te dit de garder la foi. Allez, on va t'aider le Verseau. Comment on peut aider le Verseau pour... l'introspection. Qu'est-ce que le Verseau peut trouver dans l'introspection? J'ai encore de l'eau. La barque, bouge ta barque. Libère ta barque. Il n'y a que des cartes d'eau là qui sortent. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Le Verseau, c'est un signe qui cogite énormément. Et là, on te demande, le Verseau, d'arrêter d'être dans ton mental et d'être dans ton cœur. La ruine. La ruine de l'infortune. Et j'ai eu les hommes là aussi. Donc, et j'ai eu l'argent dans le deck, hein, la roue de fortune, l'abondance, on met le mot qu'on veut dessus. Mais là, les Verseaux, ce qu'on nous dit, ce qu'on vous dit, c'est si tu arrives... Tu as peur d'être dans l'introspection parce qu'évidemment, il y a une ruine, il y a quelque chose qui va casser. Mais là, on te rassure, Béline te rassure, il te dit, déjà, Béline, pour tout le monde, on a cette carte. Hein. La carte Malou, comme je l'appelle. C'est ok, c'est ok. Les Verseaux, en allant dans l'introspection, déjà, visualisez, et ça, c'est un conseil de méditation qui me vient, je suis désolée, vous prenez pas. C'est une barque sur de l'eau. Comme vous le voyez d'ailleurs, visualisez votre barque, votre vie, votre véhicule. Vous êtes sur une barque. Essayez de voir comment elle est la barque. Visualisez votre barque par rapport à vos émotions, peut-être pour commencer. Ce que l'introspection va vous apporter cette semaine, c'est la ruine de l'infortune. Et j'ai eu les hommes, je vous ai dit. J'ai eu l'argent en dos de deck. Et là, j'ai eu... Ah, je l'ai rangé. Ah, je vous la remontre. L'étoile de l'homme. 21 de denier, 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 21
Donc si vous êtes des femmes, en gros, vous allez couper les mauvais schémas avec l'abondance matérielle et l'abondance sentimentale. Si vous êtes un homme, on parle quand même de l'infortune du côté masculin, du côté action, peut-être de l'auto-sabotage. Mais c'est un beau cadeau que vous pourriez vous faire que de méditer. Juste un peu d'introspection ferait tomber cette tour de l'infortune et de la malchance. Ça vaut le coup. Petit message des anges pour toi, le Verseau. Message sentimental. La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a quelqu'un dans l'énergie, c'est très fort. C'est très fort. J'ai appris à vous connaître mutuellement. Ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour la réunion matérielle. Il y a quelqu'un dans l'énergie, il y a beaucoup d'attraction. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Si ça ne se matérialise pas là, tout de suite, c'est que ni vous ni l'autre n'est encore prêt. Laissez faire les choses et faites confiance et ayez la foi. On termine avec nos amis les poissons. Les poissons, vous avez la passion. Vous vous reconnectez à votre créativité, à un pouvoir féminin qui est très fort, des envies, il y a des sursauts d'amour aussi. Laissez-vous guider par cette passion, c'est ça qui va vous faire évoluer. Ensuite, nous avons eu Varya Yogini, l'essence de tous les Bouddhas. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants, tout est matériel pour ma libération. Utilise ta passion pour, que sais-je, ce que tu veux. Ça peut être nager, bricoler, courir, lire, ce que tu veux. Va à fond dans tes passions, c'est ce qui va te faire du bien. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Présent, sous-entendu présent. Sois dans ta passion et ça te permettra d'être dans l'instant présent. Ce qui te bloque, c'est le conditionnement, c'est le diable, c'est la carte 15. T'as encore des blocages. Elle est très intéressante, cette carte. Je me demande si c'est pas la première fois que je la vois réellement. Là, on a un lion qui est dans un champ de moutons. Enfin, un champ de moutons, il y a plein de moutons. Il bouge pas. Le lion, il est conditionné pour bouffer les moutons. Mais là, il bouge pas. Là, on te demande, pour moi, c'est un blocage. Tu as tes petits démons qui remontent, mais on te demande d'être ce lion au milieu de moutons qui s'interdit de les manger. Et pourquoi le lion s'interdit de les manger? Parce qu'on lui a toujours dit de les manger. Il faut vraiment que tu te libères de tes conditionnements. Il y a peut-être des passions que tu as, admettons. On va prendre un exemple bête. Tu peux être un homme qui adore la danse et les parents ont toujours dit non mais les hommes ne dansent pas. On te demande de sortir de ce conditionnement. De te forcer à aller dans tes passions, quoi que pensent les autres. Petit message de l'amour pour les poissons. Cela vaut la peine d'attendre. Et nous avons eu... apprenez à vous connaître mutuellement. Ça va prendre du temps, les poissons. Demande d'être patient aussi. Bah écoutez, c'est un tirage très intéressant. Merci pour ce moment, vraiment. C'était cool. Je vous mets tout en bas, vous le savez, vous avez l'habitude. Abonnez-vous si ça vous dit. Je vous dis à tout très vite. Je vous aime très fort et merci. Ciao, ciao.